Rebonjour à toutes. C'est WolfDev et on se retrouve dans cette deuxième vidéo. Donc j'espère que vous avez bien aimé la première, hein, parce que j'ai pris un peu de temps pour la faire, pour vous montrer un peu, vous faire découvrir le métier de développeur web, comme ça. Donc il y a quelques petits trucs que j'ai pas bien vu dans la première vidéo, mais je referai une vraie globale quand j'aurai vraiment abordé le sujet. Donc il y en aura une toute grosse, je pense d'une grosse demi-heure où on reprendra de A à Z toutes les vidéos que j'ai pu faire. Comme ça, vous verrez tout et vous verrez réellement la création d'un site en live. Donc voilà. Bon, un site basique, hein, certes, mais bon, c'est un site. Donc, bah aujourd'hui, je pense que vous vous rappelez de notre petite page là, qui était là, la WolfDev, hein, avec le salut, ça va? Et bah voilà. Et bah aujourd'hui, on va retravailler sur celle-là. Donc on va la fermer. Sauf qu'aujourd'hui, bah le notepad, eh bah tu dégages, tu nous sers plus à rien. Donc aujourd'hui, je vais vous apprendre à utiliser Notepad++. Voilà. Donc là, c'est un vrai logiciel de création de création web parce que c'est vraiment un logiciel pour le code. Donc, bon, on va reprendre comme on avait fait au départ, hein, notre base. Déjà, voilà, premier point, le nom, c'est plus WolfDev comme on avait donné avant, vos pages web, faudra leur donner le nom suivant, index.html. Donc, vous enregistrez sur Windows, si vous l'utilisez sous Windows, c'est CTRL S, et vous le mettez bah attendez, avant de ça on va créer spécialement un dossier pour vous. Je vais spécialement créer un dossier. Hop, je vais l'appeler Wolf Dev. Voilà, comme ça je vais enregistrer tous mes codes dedans. Donc news, voilà, index.html. Hop, c'est parti, on enregistre. Je l'attrape par là, que je la monte. Ouh là là là, ouais, désolé, excusez-moi, c'est normal, hein, c'est le truc, c'est la fatigue. Donc voilà, là, c'est au moment de l'enregistrer. Voilà, je vous remonte. Donc on va l'appeler index.html pour l'enregistrer. On va bien se mettre dans le dossier. On y est. Sauf que là, dans type, c'est là où vous devez faire attention. Ne faites pas .txt parce que ça n'ira pas. Vous voyez là, il y a plein de sortes de langages. On a du C, on a du CSS qu'on verra très bientôt, je pense. Parce que je vais pas vous montrer différentes formes. Il y a différentes sortes de faire appel au CSS, mais je vous montrerai ça plus tard. On va déjà faire appel au CSS basique, enfin que moi j'utilise et que beaucoup de monde utilise. Vous allez comprendre. On va faire ça très rapidement. Donc, on va le mettre en... Voilà, il est là. Hypertext, oh là 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 là. Hypertext, markup, language, file. .html, 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 nanana, .xhtml, voilà, c'est celui-là. Donc on enregistre, index, voilà. Donc là c'est bon, on peut effacer. Notre page est bien enregistrée, voilà. Et là on va faire un nouveau, on va en créer un nouveau. Donc fichier, nouveau. Et celui-ci on va l'appeler style.css. Mais pour l'instant on ne va pas y toucher. Donc on va l'enregistrer, pareil, CTRL S. Et voilà, pour sous Windows, donc je vous disais c'est CTRL S, et sous Mac ça sera la pomme S. C'est l'équivalent. Donc là, on va l'appeler style.css. Et là, on va le donner, on l'avait vu tout à l'heure, il est là. Cascade style sheet file. Hop, c'est parti. Et voilà, vous voyez, notre écriture, elle est devenue bleue et rouge. Il a reconnu le langage. Voilà. Donc pour l'instant, ça, on n'y touche pas. On va se reconcentrer sur notre index. Donc on va faire par exemple, bah on va reprendre déjà donc les bases. J'ouvre mes balises. Hop, je les ferme. Tac, faut aller vite, hein, c'est... Hop, 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 voilà, donc... Head, hop, slash head, et voilà. Donc, et voilà, donc là je vais vous montrer un peu l'incrémentation. Donc title, hop, slash title. Et là on ferme. Donc là on va mettre wolf dev. Et voilà, donc j'enregistre, donc si je la lance, bon on verra bien, mais sauf qu'il n'y a rien, là, voilà. Donc maintenant on va faire le body, comme on avait vu, hop,
On ouvre, on ferme. Celle-là, je peux la rapprocher. Hop, voilà. Donc celle-là, on va l'ouvrir. Et voilà, donc là-dedans, maintenant, on va marquer un peu ce qu'on veut. Et là, je vais vous apprendre un peu le nouveau langage. Une nouvelle balise. C'est soit on écrit salut, ça va, point, 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 point. Soit, comme quand on avait fait avant, soit on fait, hop, slash, on ouvre sa balise, P pour paragraphe. Et voilà. Et on la ferme tout de suite aussi, hein. Faut pas, parce que ça, c'est le paragraphe. Et là-dedans, on va mettre salut, on va pas le mettre en gros, on va mettre salut, ça va, ou hello world. Voilà. Donc, on va faire ça comme ça. Et voilà. J'ai oublié le ça va. Ou hello world. Et on ferme. Donc là, ça va donner exactement la même chose que si on l'avait fait tout à l'heure. Hein. Il n'y a pas de différence. Donc si je vais dans index. Vous voyez, le mot index, il est bon. Parce qu'il est reconnu. Tac. Voilà. Donc salut, ça va. Ou hello world. Donc là, si je fais ça, il se passe rien. Donc si je réouvre, hop, mon truc. Voilà. Donc je peux marquer plein de choses. Et là, je vais vous montrer une balise. C'est que par une... Voilà, je vais vous montrer une nouvelle balise. Si vous revenez à la ligne, et vous remettez, vous marquez un peu ce que vous voulez. Hop, on enregistre. Je retourne sur ma page. Je l'actualise. Et bah oui, tiens, c'est bizarre, ça a marché. C'est pas censé marcher. Comment ça se fait? Ah bah oui, voilà. Ah oui, ça a marché parce que j'ai fermé le P. C'est pour ça. Erreur. Je ne vais pas le fermer, je vais l'enlever. Et je vais le fermer là. Vous voyez? On va, hop, on va écrire plein de choses. Et on va mettre Gogol. Et là, on va fermer le P. Vous voyez, donc ça descend en cascade. J'enregistre. Mais, sauf que si je le fais, eh ben, ça passe pas. Ça se met en ligne. Bah oui, parce qu'il a compris, mais il n'a pas compris qu'il fallait l'ordinateur, lui, n'a pas compris qu'on voulait le mettre à la ligne. Donc, je vais vous montrer une nouvelle balise qui s'appelle BR. Donc, BR, eh ben, on va la placer, on va la mettre là, tiens. Hop, hop, et on la ferme. On va la mettre là. On va la mettre à toutes les lignes. Hein, on va pas s'embêter. Hop, 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 voilà. Enfin bref, donc ça après on va l'enlever parce que ça va pas servir. Voilà. J'enregistre. Et voilà. Tout est à la ligne. L'un en dessous de l'autre. Donc voilà. Et ben voilà. Donc, hop, ça on va l'enlever. On va revenir. Et bah maintenant je vais vous montrer un peu le CSS très rapidement. Donc pour le CSS, je vais vous montrer les bases du CSS. Hein. On va créer, un paragraphe. On va mettre Hello World. Ça va le monde du web. Voilà. On va mettre ça. Donc là, on va dans son onglet CSS. Tu vois, si vous voyez, si je le fais, voilà, on en retrouve notre phrase. Donc on va aller dans l'onglet style.css et là-dedans, voilà, on va lui préciser que l'on veut par exemple la page en couleur bleue et l'écriture en rouge ou vert. Et donc là, on reprend nos trucs, vous voyez, c'est dans le body. Et ben là, on va faire body, hop, j'ouvre et je ferme. Et voilà. Et là, il y aura que le body. Et là-dedans, on va utiliser un mot que tout le monde connaît, je pense, qui s'appelle background. Background, voilà, qui veut dire fond. Donc voilà. Et ben en fait, on va lui rajouter une propriété. On va mettre background-color 2 points blue. Je vous montrerai les différentes sortes de codes couleurs et tout, mais ça vous pouvez regarder sur internet. Ça marche aussi très bien. Hein. On peut le mettre on peut le mettre en. D'ailleurs, on va le mettre en black. Voilà. Je vais le montrer. Donc ça, c'est l'écriture normale. Copier. Hop. Et ça, c'est l'autre écriture de la façon dont ça peut s'écrire.
3, 4, 5, 6. Voilà, il y en a 6. Et si je le fais, ma page est censée devenir toute noire. Non, ça a raté, c'est génial. Donc on va l'enlever. Voilà. Et ça ne marche pas, c'est génial. Donc bon bah tant pis, c'est un gros fail. Ça sera pas pour cette fois. C'est... comment ça c'est? Body background-color black. Ah bah oui. J'ai oublié le plus important. Voilà. On va faire... rel... shit. Voilà, ça c'est la commande. Déclaration d'une feuille de style. Et j'ai oublié de déclarer ma fiche de style, c'est pour ça. Donc il faut qu'on chope cette déclaration de fiche de style. Je ne m'en rappelle jamais presque. Hein, c'est... voilà, là voilà. Link, rel, style, tac. Copier, coller. Ça, c'est le plus important. Tac. Link. Alors par contre, jamais de majuscules dans le code. Jamais de balise en majuscules. Donc, link, rel, style sheet. Type texte CSS, ça veut dire c'est pour lui faire comprendre qu'il y a du CSS et votre dossier CSS. Href, ça veut dire que ça va charger votre dossier CSS. Oh là 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 là. On enregistre. Et normalement, là, c'est censé la mettre en noir. Et voilà, ma page est noire, comme on a dit. Mais si on veut, par exemple, la couleur en blanc, et ben on va mettre color, white, pour lui dire qu'on veut l'écriture en blanche. Voilà. Donc color c'est pour l'écriture et background c'est pour le fond. Hop. Tac. Et voilà. On a notre petit Hello World, ça va le monde du web qui apparaît en blanc. Et si par exemple on veut rajouter un titre, eh ben on va retourner dans le HTML, dans notre truc HTML et là on met et là je vais vous montrer les balises des titres. Alors les titres c'est H1, on ferme, voilà, et on met vive le web. Hop. Et on va faire pareil partout. On va le copier 6 fois. Parce qu'en fait, je vais vous montrer. Coller. Copier. Coller. Copier. Hop. Coller. Donc déjà, je vais les changer. H2. H2. H3. H4. H5. Voilà. On va faire pareil de ce côté-là. Hop. H4. H5. Et on va descendre. Encore une. H6. H6. Voilà. Et si je fais ça, vous allez voir, en fait, H1, c'est les titres. Et H1 étant le plus gros, H6 étant le plus petit. Voilà. Donc on enregistre, on lance notre truc, et voilà. Nous voici avec mon H1 qui est là, mon H2 qui est là, mon H3 qui est là, H4, H5 et H6 qui fait vraiment petit. Donc voilà. Donc pour l'instant ça sera à peu près tout, mais vous pouvez vous amuser à faire plein de petits trucs. Donc ça c'était pour vous montrer le début du CSS et aussi faire un peu l'index pour vous montrer. Donc n'oubliez pas, important, vos pages, toujours votre première page de votre site qui s'appelle index.html. C'est le plus important. Et votre fiche de CSS qui s'appellera style.css. Troisièmement, quand vous faites du CSS, ne jamais oublier link, rel, stylesheet, type, text, css, href, style.css. Sinon, il ne prendra pas votre CSS comme vous avez pu le voir au début de la vidéo. Donc voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt mes chers amis. Et voilà, bonne soirée à vous et amusez-vous bien avec ce que je viens de vous apprendre. Vous avez de quoi déjà vous amuser un petit peu.